2024. Et je pense que le camp a déjà bien commencé et que vous avez pu discuter en couple. Et je pense que le Saint-Esprit va faire de grandes choses. Amen. Alors, avant de commencer, nous allons lire deux passages. Le premier passage, c'est dans Ecclésiaste 5, à partir du verset 9. Alors, au-delà de ce que ça doit être un message introductif, mais c'est juste un cœur à cœur que je voulais faire avec nous ce soir. Avant de commencer le camp, proprement dit, demain. Alors donc, nous allons méditer tous sur ces passages-là que je vais lire. Et sur les pensées, il y a des questions que nous allons nous poser tous. Ecclésiaste 5, à partir du verset 9, la Bible dit « Celui qui aime l'argent », je lis selon français courant, « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez, et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Encore de la fumée qui s'évanouit. Plus quelqu'un a des biens, plus nombreux sont ceux qui vivent à ses dépens. Quel avantage en a-t-il sinon de contempler sa propre richesse? Le travailleur dort d'un bon sommeil. Alors, je vais m'asseoir, j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, on continue la lecture. Le travailleur dort d'un bon sommeil. Qu'il ait peu ou beaucoup à manger. Mais le riche a tant de biens qu'il n'arrive pas à dormir. J'ai observé sur la terre une situation dramatique. Celle de quelqu'un qui a mis son argent de côté pour son propre malheur. Il perd sa fortune dans une mauvaise affaire. Il n'a plus rien lorsque lui naît un fils. Il devra quitter cette terre comme il y est venu, aussi nu que lorsqu'il est sorti du ventre de sa mère. Il n'aura rien retiré de son travail, rien qu'il puisse prendre avec lui. C'est un grand malheur pour lui de quitter le monde comme il y est entré. Quel avantage a-t-il retiré? Il a travaillé pour du vent. En outre, sa vie entière a été assombrie par de nombreux chagrins, l'irritation et la souffrance. Voici la conclusion que j'en tire. Le mieux pour l'être humain est de manger, de boire et de profiter des résultats de son travail. Ici-bas, pendant la durée de vie que Dieu lui donne. C'est la part qui lui revient. Amen. Alors nous allons lire un second verset dans Nombre 24 à partir du verset 5. Peuple d'Israël, vous les descendants de Jacob, combien sont belles les tentes que vous habitez. On dirait des torrents qui coulent, des jardins sur les rives d'un fleuve. On dirait des aloès ou des cèdres plantés par le Seigneur au bord d'un ruisseau. On dirait de l'eau qui déborde d'un réservoir et irrigue abondamment les plantations. Le roi des Israélites l'emportera sur Agag. Leur royaume gagnera en puissance. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec une force irrésistible, comme celle du buffle. Ils ne font qu'une bouchée des nations qui les attaquent.
Il brise les os de leurs adversaires. Il les crible de flèches comme des lions. Ils s'accroupissent, se couchent, qui pourrait les forcer à se lever. Israël, béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. Amen. Alors, je pense que ces deux passages nous donnent matière à réflexion. Ici, on parle d'une maison bénie, de quelque chose, d'une nation bénie. On voit la bénédiction qui coule à flot dans les maisons, ici, dans les habitations, au milieu du peuple choisi de Dieu. Alors, dans Ecclésiaste, nous voyons une différence. Quelqu'un qui est là, qui travaille jour et nuit, mais qui n'est pas épanoui dans sa vie. Alors ce soir, je pense que Dieu nous a lancé un appel. Si vous êtes à ce camp, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que, bon voilà, on a dit qu'il y a camp de famille, moi aussi je vais venir voir. Mais c'est que Dieu a un message spécifique pour vous, en tant que famille, en tant que personne, en tant qu'homme, en tant que femme. Amen. Alors, donc, je pense que nous devons nous poser toute cette question en tant que conjoint, en tant que parent, en tant que père, en tant que mère. Quelle course sommes-nous en train de faire? Quelle course suis-je en train de faire? Parce que aujourd'hui, nous voyons que dans la société, qu'il y a une pression sociale qui est là, qui est redoutable. Et tout ça, ça correspond à l'élévation, dans le sens social, financier, d'avoir la réussite, d'avoir plus de moyens. Alors, plus de choses, plus de ci, plus de ça, plus de ça. C'est la réalité. Oui ou non? Oui, c'est la réalité. Et ça nous guette, nous tous. Nous tous, nous sommes sur ce même joug. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas très sensible à cette réalité. Donc, nous sommes emballés dans quelque chose. Nous courons. Il y a des gens, quand on dit qu'ils sont hyper, comment dirais-je, et ils ne sont pas disponibles, ils sont des gens qu'on ne peut pas voir facilement, des gens qui sont hyper occupés. C'est comme si c'est la mode aujourd'hui. Et quand on dit comme ça, là, c'est ça qui te donne de l'importance. Parce que tu es quelqu'un. C'est ça. Mais c'est pas ça la pensée de Dieu pour nous. Donc, chaque fois, nous devons nous poser au cours de ce camp, nous devons nous poser cette question. Je cours après quoi? En tant que père, en tant que mère, en tant que travailleur, en tant qu'épouse, en tant qu'époux, je cours après quoi? C'est une question, nous devons nous la poser. Je me la pose moi aussi. Je cours après quoi? Parce que nous devons affronter la réalité. Alors, vous savez, parce que la course à laquelle Dieu nous appelle, c'est d'être heureux. D'abord dans notre vie personnelle, que nous soyons des personnes épanouies. Ensuite, que nous soyons heureux dans notre vie de couple et dans notre mariage. C'est l'appel que Dieu nous lance. C'est ça, c'est pour cela que Jésus-Christ est venu sur cette terre. C'est pour que nous retournions dans le jardin. Sinon, pourquoi il est mort pour nous? Pourquoi encore il est venu sur cette terre? Alors, c'est très important parce que nous allons rendre des comptes. Dieu nous a donné cette vie. Nous sommes les gérants de ce qu'il nous a donné. D'abord notre propre vie, ensuite notre vie de couple et en plus notre vie de famille. Et Dieu nous demandera des comptes. Alors c'est très important
Et à ce camp, l'objectif de ce camp, nous voulons amener chaque femme, chaque homme, chaque époux, épouse à une double évaluation. La première évaluation sera personnelle, sincère. Chacun va essayer de se voir sous sa casquette d'époux, d'épouse, de père, de mère, de parents, de travailleurs. Suis-je en train de vivre la vie abondante dans ma vie personnelle selon la parole de Dieu? Est-ce que je suis épanouie? C'est la question. Je dois faire cette évaluation-là. Je dois me faire moi-même ce face-à-face-là. Est-ce que je suis une personne épanouie? Est-ce que je jouis? Jésus-Christ a dit, dans Jean 10, il dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et pour qu'ils l'aient, comment? En abondance. Est-ce que cette vie en abondance-là est devenue une réalité dans ma propre vie personnelle, dans ma vie de couple, autour de moi? Est-ce que je suis une personne épanouie? Alors vous voyez, la parole de Dieu nous encourage à l'auto-évaluation. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Je vais le lire. 2 Corinthiens 13, verset 5. Alors la Bible dit là-bas, dit, mettez-vous à l'épreuve. Examinez-vous vous-même si vous vivez dans la foi. C'est très important. Nous devons nous examiner. Vous voyez, des fois, on court ci et là, on s'en va, on fait ci, mais on ne s'arrête jamais. On ne fait jamais une pause. Mais je pense que à ce camp, Dieu nous lance un appel. Nous devons nous poser. Je dis au-delà de ce que ce message est un message introductif, c'est un cœur à cœur que je suis venue faire avec nous tous. Alors, donc, nous devons nous examiner. Ça, c'est la première évaluation. La seconde évaluation, c'est se laisser évaluer par le Saint-Esprit. Nous avons appelé ce matin à l'ouverture l'Esprit de Dieu. Il est là. Chacun doit ouvrir son cœur à cet esprit-là. Le Saint-Esprit va venir parler dans ton cœur. Nous allons nous laisser évaluer par notre conjoint. C'est pour ça qu'il y a des discussions, des temps de discussion en couple. Vous voyez, des fois, on pense que tout ce qu'on fait, c'est bien. Mais si on n'a pas un regard extérieur pour nous évaluer, ça ne peut pas aller. C'est très important. Ouvrir notre cœur au Saint-Esprit, ouvrir notre cœur à notre conjoint, à nos enfants. C'est pour ça que nous aurons des temps de discussion en famille, où les enfants auront leur mot à dire. C'est très important. Nous devons laisser les autres. Que ce soit moi personnellement, que ce soit mon mari, chacun doit se laisser. Nous devons nous ouvrir au Saint-Esprit, à notre conjoint et à nos enfants. Amen. Alors, donc, ça, je nous ai amené là. Je pense que nous nous sommes mis dans la disposition de vivre ce camp pour que des changements se passent véritablement dans notre vie. Tu n'es pas venu rencontrer un homme par déni, par Jean-Paul Essé, mais tu es venu rencontrer Dieu à ce camp. Nous l'avons appelé, il est là. Il veut rencontrer chaque cœur qui s'ouvre à lui. Et c'est très important. Alors, quand nous faisons l'état des lieux aujourd'hui, je pense que nous tous, nous sommes au courant de tout ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles, dans les églises, partout autour de nous. Bon, j'ai relaté quelques trucs seulement, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans les familles. Des choses terribles de toutes sortes. Il y a des souffrances dans les familles. Il y a des tourments. Et nous voyons les mariages qui sont brisés. Oui ou non? Il y a les gens qui vivent ensemble, mais ils sont comme des étrangers. Il n'y a aucun lien. Alors, derrière tous ces mots,
On voit aussi cette déchéance morale qui est là aujourd'hui. Oui ou non? Oui, c'est ça. Nous voyons les valeurs morales qui sont déchues au sein des familles. Des fois, quand on parle des familles chrétiennes, quand on voit les enfants, on se dit, mais ça, ces enfants sont issus des familles chrétiennes? Non, c'est pas vrai. Il n'y a aucune différence. Alors, tout est permis aujourd'hui dans notre société. Vous êtes plus informés que moi. C'est vrai? Il y a cette idéologie-là, ce courant-là qui est là aujourd'hui. On parle de les courants LGBT+. C'est ça, non? C'est bien, hein? Q+. Voilà. C'est ça. Tout, hein? C'est ventilé partout, hein? L'autre fois, vous avez vu aux Jeux Olympiques, non? Tous ces courants-là qui sont là, nos jeunes sont sur les réseaux sociaux 24h/24. Ouais. Dans les écoles, dans les universités, plein de choses. Aujourd'hui, chez nous, dans nos universités, c'est le panafricanisme, c'est ça, non? Retour à nos valeurs, hein, c'est ça. C'est ça, on dit que non, que nous les Africains, hein, c'est l'animisme. Les Blancs sont venus nous voler, tout ça là, on raconte n'importe quoi. Hein? Et ça attaque l'intelligentsia, c'est les intellectuels. Là, et puis on débat, et puis on tire la conclusion que on tire un trait sur la vie chrétienne, sur la religion. Alors, nous voyons tout ça, nous assistons aussi à des méchancetés autour de nous, plein de choses, des meurtres, des suicides, toutes sortes de choses. Et qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit de plus en plus que la cellule familiale se vide. Vrai ou faux? C'est pour ça qu'on est là. Papa est de l'autre côté, maman est de l'autre côté, les enfants de l'autre côté. Ça, c'est la réalité. Moi, j'ai pris seulement la photo que nous avons. Je suis venue présenter la photo. Beaucoup de pères sont absents. Beaucoup de mères n'arrivent plus à jouer leur rôle de mère. Les enfants sont laissés au tata, au nounou, au tati, au tonton, au mamie, au papi. À quoi encore? À qui encore? À mémé, à pépé. Eux, ils ont un l'onction de grand-papa. Donc, ils n'ont plus l'onction pour éduquer. Vous voyez ça donc? Hein, quand vous leur dites, il ne faut pas prendre bonbon. Quand tu vas là-bas, elle met ça dans la poche. Et puis elle dit, non, il faut laisser ton papa là. Et puis il lui donne. Vous voyez? Donc ça fait deux éducations différentes. Alors, nous voyons nos ados, nos jeunes qui sont là aujourd'hui n'ont plus de repères du tout. Plus de repères. Ils ne se retrouvent pas. Bon, on est là comme ça. Mais on vit ça comme ça. On voit les enfants qui grandissent de jour en jour. Ils construisent leur monde. Alors quand nous arrivons à un certain moment, nous voulons rentrer dans le monde. Ils disent, mais non, tu ne peux pas rentrer dans mon monde. Je ne t'ai jamais vu. Tu n'as rien vécu avec moi. Maintenant, pourquoi c'est maintenant que tu veux rentrer dans mon monde? Et aujourd'hui, nous voyons des papas qui se battent pour rentrer dans le monde de leur ado, mais c'est quota. Nous sommes face à cette réalité-là. Mais bon, on continue la vie comme ça. On se pose des questions. Des fois, on est là, on se plaint. On dit, oh, aujourd'hui là, en tout cas. Mais demain, on continue la vie. Vrai ou faux? On continue la marche. On continue notre course. On court. Mais on veut rattraper quoi? Alors, arrivé à un certain moment avec l'absence des parents, on voit aussi que les enfants et les conjoints se sont habitués. Oui ou non? Ah, ta femme te dit, mais tu ne passes pas beaucoup de temps avec moi. Tu dis, ah oui, là, non, attends, je vais avoir un congé, je vais... Ton mari dit, mais depuis que tu as commencé cette affaire-là, mais tu n'es plus présent. On n'a plus de repas chauds, tout ça là, tu vois, c'est... Mais, jusqu'à un niveau là, ils ne s'en plaignent plus. Ils se sont habitués. Et la vie continue comme ça.
ils se débrouillent ailleurs. Et finalement, on les retrouve dans quoi? Dans les addictions. Aujourd'hui, on dit addiction à l'écran. Alors, la nature a horreur du vide. C'est ça? Addiction à l'écran. Et aujourd'hui, vous voyez sur nos écrans, tout ce qui se passe, non? Voilà. L'enfant rentre dans la pornographie, addict de la pornographie, il rentre dans les jeux vidéo, tout sortes de choses. C'est là-bas. Alors, quand nous, on ne veut pas occuper la place, l'ennemi, lui, il est très intelligent. Il occupe la place, très simplement. Et nous, on est là, on court dans tous les sens. On dit oui, c'est pour eux qu'on fait toutes ces choses-là. Mais après, on les perd. Alors, la finalité, c'est que dans cette course-là, qu'est-ce qu'on fait? On devient des hauts fonctionnaires. Oui ou non? International. Non. Voilà. Comme Forgim International. Et puis, on devient de grandes femmes d'affaires. On brasse des millions. Des milliards. On a des comptes en banque partout. Et puis, quand on marche, on sait que il y a une grande femme qui est en train de se déplacer. Amen. Ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, des fois, on dit, on devient de grands hommes de Dieu. Oui ou non? Oui. Mais sauf que nos couples et nos familles ne tiennent pas. Ça, c'est ce qui est triste. On nous appelle partout. On a de grands titres. Quand on rentre quelque part, tout le monde se lève. Tout le monde se couche. Mais chez nous, c'est le chaos. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu pour nous? Il faut qu'on se pose les vraies questions. Est-ce que c'est la vie à laquelle Dieu nous appelle? Qu'est-ce qu'on cherche? Il faut qu'on se pose les vraies questions. Donc, à ce temps, chacun va se poser. Moi aussi, je suis en train de me poser ces questions. Chacun doit s'interroger. Qu'est-ce que je cherche? Je cours après quoi? Quelle course je suis en train de faire? Est-ce que c'est 100 mètres quoi? Ce que les gens font à JO là? Ou bien 1000 mètres? Bon, à la fin, eux, ils prennent quoi? Une couronne, une médaille. Moi, la course là, je suis en train de courir. Qu'est-ce que je prends? Je dois me poser cette question. Un jour, on a posé une question à un enfant. Non, je pense que c'est... son papa est décédé. Et c'est un grand monsieur. Et les enfants sont là, comme ça. Et puis il y a un monsieur qui vient, qui serre la main pour les consoler, comme on le fait d'habitude. Il dit, votre papa, non. C'est un homme extraordinaire, un homme super. Et puis le jeune enfant qui est à côté, il dit, c'est vrai, toi, tu ne connais pas mon papa. La vérité se trouve dans la bouche des enfants. Et tu ne connais pas mon papa. L'homme est là, il a écouté, il a dit, c'est quoi? Il dit non, toi, tu ne connais pas mon papa. Il est fort à l'extérieur, mais il est faible à la maison. Quelle course je suis en train de courir? Je peux dire ça comme ça. Je fais quelle course? Alors, Genèse 1, 28, je pense que nous connaissons tous ce passage, mais nous allons le lire encore pour nous rafraîchir la mémoire. Genèse 1, 28.
La Bible dit, puis il est béni en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la, soyez des maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. Alors ça, c'est le cahier de charge que Dieu a donné à l'homme. Hein? Alors, on voit aussi, quand Dieu a placé l'homme dans le jardin, il a dit quelque chose. Il a dit que quoi? Tu connais ce passage, oui? Hein? Oui, de cultiver, de garder le jardin. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le travail. Oui ou non? Oui, c'est biblique. Alors donc le travail fait partie de l'activité de l'homme depuis la Genèse. C'est Dieu qui a créé le travail. Parce que le travail contribue à l'entretien de la vie personnelle et de la vie collective et pour l'ensemble de la société. Alors bon, après, dans les enseignements, je pense que c'est des points que les autres orateurs vont développer. Nous allons bien comprendre le travail selon Dieu et tout. Mais ce que nous devons savoir, c'est que Dieu a créé le travail pour que le travail contribue. Vous voyez ça? Et après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur a confié un cahier de charge, une mission, une responsabilité. Et cette mission démontre que le mandat de la première cellule familiale et de toutes les familles qui en découleront sur la terre, l'accomplissement d'activités permanentes que l'on peut considérer comme un travail permanent. Vous voyez ça? Et cette mission signifie que le travail, dans son objectif initial, qu'il soit rémunéré ou non, est une nécessité pour tout individu, pour l'intérêt de la famille et pour l'intérêt de la société. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Alors, donc, c'est donc normal que nous travaillions parce que la famille et le travail constituent les deux piliers sur lesquels repose l'évolution de toute la société. C'est vrai? Oui. Oui. Alors, nous voyons que le mariage est attaqué. Aujourd'hui, quand j'ai fait l'état des lieux, je sais ce que le mariage est détourné de son objectif initial. De même, le travail aussi, qui avait une finalité noble, est en train de devenir quelque chose de bizarre. Ça veut dire que les deux là, qui constituent le pilier travail, famille, quand la famille existe, le travail existe. Vous voyez ça? Maintenant, l'ennemi a attaqué la famille, l'ennemi est en train de t'attaquer le travail. Parce qu'il sait que quand il attaque le travail aussi, il va avoir accès à la famille. C'est un lien comme ça, quoi. Voilà, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, le travail devient quoi? Un moyen d'enrichissement personnel. Vous vous souvenez du premier passage dans Ecclésiaste 5 que j'ai lu? Un moyen comme ça. Je travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent. Facteur de valorisation du statut social de l'homme et de la femme. Donc, le travail me donne un certain, de la valeur. Oui ou non? Quand on dit directrice de Forgim International, c'est ça, non? Je me lève et je commence par marcher bien droit avec la tête sur les épaules. C'est ça. Ouais. C'est ce que le travail est en train de devenir. C'est pour ça qu'on est en train de... Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Alors, bon, je ne veux pas attaquer les gens qui veulent faire des carrières. C'est pour ça qu'on parle de carrière. Je dis, je veux faire carrière. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. D'accord? Mais le problème, c'est que quand le travail devient un objectif et une motivation pour être supérieur, vous voyez ça? Je prends de trucs sur les autres, être valorisé aux yeux de tout le monde. Bon, si on est médecin, c'est bon? Oui ou non? Oui. Mais il y a quelque chose dedans. C'est très subtil. Et puis aujourd'hui, nous voyons aussi dans le milieu du travail
formels comme informels, toutes sortes d'abus. Oui ou non? De compromis, d'intrigues, de coups bas et de criminalité. Ça veut dire que le travail, Satan a attaqué ça. Les gens disent, si je pouvais occuper ce poste de directeur-là. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va à Nogopo contre l'autre. Il n'y a pas ça dans nos jobs. Hein? Même dans le ministère, les pasteurs se donnent des coudes. Hein? C'est vrai. Depuis là, c'est lui qui est secrétaire. C'est lui qui est président. Il n'a qu'à céder la place. Lui aussi ne veut pas céder. Oui. Même dans le ministère. C'est vrai. Et c'est bizarre. Ça devient bizarre. Alors, le travail étant au départ un instrument noble, d'accord? Pour la consolidation du bien-être des membres de la famille, le travail est en train de devenir petit à petit un instrument d'exclusion de la cohésion familiale. C'est vrai? Oui, si papa est là, maman est là, tout le monde, il n'y a plus de cellules familiales. Tout est désorganisé. C'est fini. Alors ce soir, à ce camp, le Saint-Esprit veut guérir les situations familiales compliquées. Amen. Les gens disent, non, moi, mon travail, je n'arrive pas. Vous savez, il y a certaines personnes à cause du travail, là, ils ne sont pas venus aussi à ce camp. Hein. Ils se sont présentés, ils ont répondu oui à l'appel. Mais vous savez ce qui les a empêchés? C'est quoi? C'est le travail. Ça veut dire que le travail nous empêche même de répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. Le travail nous empêche de rentrer dans la destinée que Dieu a pour nous, pour notre famille et pour notre couple. Alors, au cours de ce camp, le Saint-Esprit veut restaurer les familles détruites par le travail. Dites Amen. Si ta famille est aujourd'hui détruite par le travail, tout le temps, l'autre est là, dans les missions, dans les avions, dans les coins, je ne sais pas. Mais Dieu veut restaurer ces familles-là. Dieu veut réunir les couples qui fonctionnent comme des étrangers à cause du travail. Des parents qui ont donné trop de place à leur travail, à leur famille. Il y en a, oui ou non? Oui. Le travail est devenu le Dieu, c'est-à-dire qu'il devient le centre du foyer de la famille. Et tout tourne autour du travail. Tout gravite autour du travail. Dieu n'a plus sa place. Tout. Voyez, mon boulot, mon boulot, mon boulot, mon boulot. Alors, vous voyez, ça, ce sont des évaluations personnelles que nous devons faire. Je m'assois, je me dis, quelle est la place de Dieu dans ma vie? Quelle place je donne à Dieu? Bon, je me dis que je suis chrétien. Le chrétien, là, ça se définit par quoi? Est-ce que juste, c'est parce que je vais à l'église dimanche? Ou bien je vais à quelques réunions que je suis chrétien? Être chrétien, c'est quoi? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser chaque fois, personnellement. Personnellement. Alors, Dieu veut aider à un équilibre et à la consolidation de nos familles. Les familles qui sont éprouvées par les exigences des activités professionnelles, soit du père ou de la mère. Amen. À ce camp, c'est ce que Dieu veut faire. À ce camp. Amen. Dieu veut apporter la paix et le repos dans nos familles. Qui veut cette paix-là?
Moi, je veux la paix là. Je veux ce repos-là. Hein? Des fois, vous voyez les familles qui sont stressées à mort. Tout le temps, il y a un stress permanent. La routine même apporte du stress au quotidien. Du stress. Alors, Luc 4, on va le lire, cette déclaration. Luc 4, versets 18 à 21, je pense qu'on connaît ce verset-là. Mais nous allons lire ce passage posément et nous allons réfléchir à ce que Dieu veut nous dire. Luc 4, 18 à 21. C'est Jésus qui parle, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a consacré pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers. C'est qui les prisonniers? Ce n'est pas seulement les gens qui sont dans les cachots quelque part, mais nous sommes prisonniers du travail. Nous sommes prisonniers du train-train quotidien. Nous sommes prisonniers de la routine qui génère constamment ce stress-là. Nous sommes prisonniers. Mais ce soir, le Saint-Esprit dit, je suis là pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Amen. Pour délivrer ceux qui sont prisonniers. Il m'a envoyé pour proclamer la délivrance aux prisonniers et le don de la vue aux aveugles. Il y a les aveugles qui sont là, les gens qui fonctionnent d'une certaine manière, mais qui ils ne se rendent pas compte, ils ne voient pas tout ce qui se passe autour d'eux. Ils marchent seulement, ils fonctionnent seulement, ils avancent seulement, mais ils ne voient pas, ils ne sont pas conscients de tout ce qui se passe autour d'eux. Les enfants qui ont besoin d'un père, les enfants qui ont besoin d'une mère, un conjoint qui a besoin de l'autre. On est aveugle à tout ça, à tous les besoins de l'autre, à tout ce qui se passe dans la vie de l'autre. On est aveugle, on ne voit pas. Mais Dieu dit, le Saint-Esprit dit, je veux donner la vue à tous ceux qui sont aveugles de ces situations-là, qui perdurent dans leur foyer depuis des années et des années et des années. Amen. Alors il dit, le don aussi pour libérer les opprimés, pour annoncer l'année où le Seigneur manifestera sa puissance. Amen. Amen. Ça, c'est notre prière. Je pense que cette déclaration va s'accomplir dans la vie de ceux qui veulent faire réellement régler cette mauvaise connexion-là entre leur vie de famille et leur vie professionnelle, et même leur vie personnelle. Amen. Si tu te positionnes dans cet appel-là, il dit, Seigneur, c'est vrai, j'ai réalisé, je sais que ça ne va pas. Et je suis là, très simplement. C'est pas que tu vas recevoir des secousses ou bien, c'est pas des révélations, Dieu dit, ouais, non. Mais c'est ton cœur. Si tu dis, Seigneur, je suis là, je veux que tu fasses des réglages dans ma vie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va le faire. Amen. Alors, donc, pour réaliser l'équilibre, nous devons réorganiser 3 territoires. D'abord, notre vie personnelle. Ensuite, notre vie familiale et notre vie professionnelle. Vous voyez ça, j'ai mis notre vie personnelle en haut. Hein? Alors ici, nous allons voir. Je pense que déjà, on va annoncer les temps de méditation en couple et tout. Ça passe par ces temps de connexion personnelle avec Dieu. Dieu veut réorganiser les choses dans ta vie. Vous voyez, des fois, quand notre vie n'est pas organisée, là, tous les autres domaines de notre vie aussi sont désorganisés. Donc, la balance, ça ne t'a pas, quoi. Bon, j'ai dit ça en éveil. Hein. La balance n'est pas équilibrée. Ça penche un peu de l'autre côté. Ou bien soit de l'autre côté. Vous voyez ça? Alors, la Bible dit dans Proverbes, je ne me souviens plus du passage, que Dieu a horreur des balances fausses.
Amen. Dieu n'aime pas le déséquilibre. C'est le Dieu de l'équilibre et c'est le Dieu d'ordre. Il a horreur des balances fausses, des balances qui ne sont pas équilibrées. Alors si notre vie personnelle n'est pas équilibrée, tout va être désorganisé. Alors nous allons nous poser cette question. Quelle est ma relation avec Dieu? Où suis-je? Le jour où Adam est tombé, il a péché. Quand Dieu est venu dans le jardin, il lui a posé cette question. Où es-tu? C'est la question que je te pose ce soir. Depuis le jour où tu as pris la main, tu as dit, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur, mon Seigneur. Alors Dieu te pose cette question ce soir. Où es-tu? Par rapport à moi. Alors, qui suis-je? Tu dois te poser cette question. Où se trouve ma valeur? C'est des questions, on ne se pose pas ça tous les jours. Mais il faut qu'on se les pose de temps en temps pour réajuster les choses. Quel est le but de mon mariage? Depuis qu'on s'est mis ensemble, quel est le but? Quelle importance j'accorde à ma vie conjugale, à ma vie familiale, en tant que père, en tant que mère, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, à travers la destinée que Dieu m'a donnée. Quelle importance? Quelle est la place que j'accorde à mon conjoint? Ça, c'est des questions que je dois me poser. Quelle importance je donne à mon rôle de père, de mère? Quelle place je donne à mon activité professionnelle? C'est très important. Ce sont des questions très simples. On doit se poser cette question-là. Faire une introspection personnelle par rapport à notre vie. Alors, si ma vie personnelle est un désastre, si mon couple est en lambeaux, quelles que soient les raisons, il est difficile que je puisse avoir une activité professionnelle qui crée du bien-être, non seulement pour moi-même, mais aussi pour ma famille. C'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors, au-delà de l'évaluation, je pense que ce camp veut aussi nous encourager. Amen? Oui, ce camp veut nous encourager. C'est pour ça que nous sommes là. Dieu veut nous encourager. Dieu veut consolider nos familles. Hein, les familles qui ont commencé par se battre. Nous voulons construire, nous voulons bâtir. Dieu veut les consolider. Dieu veut fortifier. En plus de cela, Dieu veut faire des réajustements, des corrections. Vous voyez ça? Il veut susciter le changement dans tous les domaines de notre vie familiale. Dans tous les domaines, Dieu veut susciter les changements. Alors donc, je pense qu'on va lire rapidement ce passage. Je pense qu'on le connaît tous. C'est avec ça qu'on va finir. Exode 18. Alors ça parle de Moïse et son beau-père, Jéthro. Il semblerait qu'on a un Jéthro dans ce camp. Donc, je pense qu'on va commencer à partir du premier verset et puis on va sauter pour aller verset 13. On dit, Jéthro, près de Madian et beau-père de Moïse, entendit parler de tout ce que le Seigneur Dieu avait fait pour Moïse et pour Israël, son peuple. Il a appris comment le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. D'accord? Jéthro avait avec lui sa fille Séphora, femme de Moïse, que celui-ci lui avait renvoyée précédemment. Hein? Ainsi que les deux fils de Séphora. Vous voyez ça? Donc Moïse, il a commencé quelque chose. Il avait une femme qui s'appelait Séphora, avec deux fils. C'est ce que la Bible nous dit. Hein? Donc quand il a commencé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon,
Parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Avec tout ce peuple-là, récalcitrant et tout, il y a du boulot. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Il a renvoyé. Il a dit, bon, Sephora, au poids. Et donne-les. Il y a beaucoup de boulot ici. Il y en a plein. Et d'auto. Alors, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas aller rejoindre d'abord ton papa avec les deux garçons. Là, je vais avoir tout mon temps. Parce que toi-même, tu vois tous les défis, tout ça. La femme a dit, oh, j'ai dit oui. Elle dit, ah, ok. Si c'est comme ça, je vais aller. Souvent, c'est comme ça on fait, non? Oui. On rassure, on dit, ah, on tourne les noir. Et ouais, aussi. Bon, on veut aussi aller dans notre maison. On veut faire ci. On veut faire ça. Il y a les projets. Il y a ci. Bon, tu sais ce qu'on va faire? Toi là, tu ne te plains plus. Parce qu'il y a du boulot à faire. Donc, on va choisir la solution un peu bizarre là. L'éclatement de quoi? La cellule familiale. Sa cellule familiale s'est éclatée. Oui ou non? Là, renvoyé. Et des gens à voir l'eau. Il a renvoyé. Il a dit, allez-y là-bas, vous me dérangez. Parce que je n'ai pas du temps pour vous. Allez-y là-bas. Ne va Dieu me viliari. Mais le beau-père, il a compris, il a dit, ça là, c'est pas bien. Et un matin, il a dit à sa fille, là, il a dit, bon, tu laves tes deux garçons. On s'en va comme ça. Chez ton mari. Parce que ça, c'est pas le foyer. Et puis, bon, ils ont pris la route. Ils sont arrivés. Et puis, le beau-père, comme lui, il est plus âgé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du temps. Il a regardé. Voici ce qu'il a dit. Le lendemain, Moïse prit place pour juger les querelles du peuple. Du matin au soir. Des gens attendirent de pouvoir se présenter devant lui. Donc, il y a une longue queue. C'est comme chez le médecin. Tout le monde est là. Tout le monde veut passer. On les appelle les patients, mais ils sont très impatients. Bon. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque son beau-père vit tout ce qu'il avait à faire pour le peuple, il lui dit, pourquoi procèdes-tu ainsi? Alors, c'est la question que je te pose ce soir. Pourquoi procèdes-tu ainsi? Pourquoi? Pourquoi fais-tu ce travail tout seul? En obligeant les gens à attendre debout du matin au soir, le moment de se présenter devant toi. C'est que les gens viennent à moi pour obtenir un jugement inspiré par Dieu, répondit Moïse, sera indispensable. C'est pas ce qu'on fait au boulot. Si je ne suis pas là, tu vois le patron. Oui ou non? Personne n'est indispensable. Si tu meurs aujourd'hui, il y a quelqu'un qui me dit, demain, on te remplace. Ça veut dire que tu n'es pas indispensable. C'est ce que tu dois savoir. Toi-même, tu te fais l'indispensable. Et tu fais du mal aux autres autour de toi. Et tu es aveugle aussi. Tu ne le vois pas. Voilà. Alors, comme tout bon travailleur, il se donne des excuses. Oui ou non? C'est ce qu'on dit. Tu vois tous ces ans. Tu vois, quand on finit le culte là, toute tu as déjà fini le message. Maintenant, il y a quelqu'un qui va toujours venir pour poser des questions. Mais tout ce qu'on a dit, tu n'as pas écouté. Dis non, je vais te voir. Et puis, mais les enfants sont là. Donc, on prend toute la place. Le temps du pasteur même. Tout, voilà. Et il est là. Quand ça, et il revient, sa femme dit, mais encore, il dit, ah, toi-même tu vois. C'est le travail de Dieu. Comme ça. Alors, il dit ça, et puis son beau-père lui dit, son beau-père reprit. Donc, et lorsque ils ont une dispute à régler, ils viennent me trouver.
Je tranche le cas qui les oppose, je leur fais connaître des lois et les enseignements de Dieu. Son beau-père reprit, il n'est pas judicieux de procéder de cette manière. Vous allez tous vous épuiser complètement, toi et ceux qui viennent te consulter. Amen. Alors, c'est ça la question. Dans certaines versions, on dit, que fais-tu là? Dans d'autres, on dit, ta façon de faire n'est pas bonne. La manière dont tu t'y prends n'est pas la bonne. Ce dans quoi tu es ancré n'est pas bien. C'est ce que le beau-père a dit. Est-ce que tu es ouvert ce soir pour écouter cette question que le Saint-Esprit te pose? La manière dont tu t'y prends n'est pas la bonne. On peut des fois mal agir et ne pas se rendre compte. Oui. Moïse se levait le matin, il se fatiguait. Il pensait qu'il se fatiguait au nom de Dieu. Oui ou non? Mais il se fatiguait parce qu'il agissait comment? Mal. Non, ça, le ministère, mon ami, ça, c'est le ministère. Aujourd'hui, quand nous voyons dans nos communautés, on voit les flux, oui ou non? Les enfants des pasteurs qui sont là, délaissés, les femmes délaissées. Et puis on dit non, que ça c'est le travail de Dieu. Ce n'est pas le travail de Dieu. C'est faux. C'est la Bible qui nous dit ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Alors le Saint-Esprit va nous confronter, il va confronter notre fonctionnement à ce camp. Est-ce que tu veux que le Saint-Esprit confronte ton fonctionnement? Oui. Ça là, il faut être humble pour l'accepter. Sinon tu vas dire non, moi. Non, c'est comme ça. Et doit tomber béouin. C'est comme ça. Non. Et ça, nous n'aimons pas ça. On veut qu'on nous caresse dans le sens du poing. Oh non, sois encouragé. Non, tout ce que vous faites. Non, tu fais quoi? Non, il ne faut pas vouloir ça, quoi. Tout ce que tu fais, oui, on fait quand même. Mais il faut être équilibré. Alors, il est possible que dans les enseignements qui vont suivre, que vous n'entendiez pas ce que vous voulez, mais que vous entendiez ce que vous devez entendre. Soyez prêts. Le Saint-Esprit va confronter votre fonctionnement, la façon, vos priorités dans la vie. Vous avez fonctionné depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas trop. Mais le Saint-Esprit va confronter ça. Est-ce que tu es prêt d'écouter cette voix-là? La façon dont tu t'y prends n'est pas la bonne. Est-ce que tu veux? C'est ça la question. Ou bien tu vas toujours donner des excuses. Oh non, en tout cas moi je ne fais pas. Bon, je fais un peu, mais bon, en tout cas l'autre fois tu as vu, non? J'ai aménagé un peu de temps pour toi et pour... Mais c'est bon, non? Tu fais des efforts, non? C'est comme ça. On ne peut pas voir la réalité en face. Chérie, jusqu'à aujourd'hui, depuis qu'on s'est mariés là, je vois que notre vie ce n'est pas ça. Oui, hein, on a bien commencé, mais arrivé à un certain moment, c'est comme si on a perdu un certain nombre de choses. Soyons vrais, sincères, authentiques. Pas des gens qui disent, oh, tu vois, quand tu vois les couples, tu dis, comment vous allez dire, oh, non, ça va, hein, oh, ça va. Sinon, ça va. Sinon, ça va. Bon, c'est seulement, mais sinon, ça va. Non, mais c'est comme ça. Ça va. Surtout les hommes, oh, il va dire, ça va. Mais quand tu veux écouter la vérité, il faut aller chez les femmes. Ah ouais. Elle va te dire la vérité. Mais chez les hommes, tout va bien, tout se passe bien. Donc l'autre fois là, on était allé même manger au restaurant. C'est pas de ça on parle. Non, il ne faut pas détourner le sujet. Non. Soyons vrais, authentiques et sincères. Quel est mon fonctionnement? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Depuis ce temps-là qu'on est en train de fonctionner, qu'est-ce que ça a occasionné dans mon foyer? Quel est l'état de notre relation actuelle? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Donc,
En tout cas, je sais que mon professeur est ici. Lui ne marche pas ses mots, il va vous dire les choses. Alors, l'appel à cette rencontre, c'est les progrès, les changements ont souvent un point de départ, l'humilité et la flexibilité pour apprendre. L'humilité. Le beau-père de Moïse est venu chez le grand homme de Dieu pour lui dire la façon dont tu t'y prends n'est pas la bonne. Moïse a eu l'humilité d'accepter cela. Il a accepté. Il n'a pas dit oh non, en tout cas, beau-père, en tout cas, avec tout mon respect, tu sais, mais toi, c'est que tu ne comprends pas quoi. Écoute, je vais te dire, j'ai reçu la voix de Dieu. Buisson à Adam, j'ai vu Dieu comme ça. Elle se face à face. Et puis, il m'a dit, tu vois, donc, c'est ça quoi. Il n'a rien dit. Et maintenant, quand il a accepté ça, maintenant, on lui a dit de faire quoi? On lui a proposé des solutions. À la suite, on dit, tu prends comme ça, tu délègues, tu prends comme ça, tu fais comme ça. Et il s'est assis. Il a eu cette flexibilité-là pour recevoir et apprendre. C'est ça qui lui a permis d'avancer. On n'a plus entendu que son beau-père a ramené sa femme. Il l'a laissé. Parce qu'il sait qu'il y a quelque chose à régler là-bas. Au niveau du travail. Il a réglé ça. Il sait que maintenant, Moïse peut trouver du temps pour sa femme, ses enfants. Amen. Alors, donc, c'est ce que je dis. Donc, j'ai déjà parlé de ça. Écoutez les conseils pour vous aider à vous améliorer. Ce camp va vous donner des conseils. Le Saint-Esprit va vous parler pour vous améliorer. Vous allez vous réajuster. Il va faire des corrections, des changements dans vos vies pour que vous ayez cette vie à laquelle il nous appelle, nous tous. Amen. Moi, je veux cette vie-là. Vous la voulez aussi? Ouais, je veux cette vie épanouie. Parce que les chrétiens sont frustrés. Les chrétiens ne sont pas contents. Quand tu vois les chrétiens, tu n'as pas envie d'être chrétien. Oui ou non? Oui. On ne ressemble pas à des gens épanouis. On ressemble toujours à des gens épuisés, des gens stressés, des gens, c'est pas, qui ne sont pas contents de leur vie, des gens qui ne jouissent pas de la vie que Dieu leur donne. Nous accumulons des choses, hein, des maisons, des voitures, des choses, mais on ne s'assoit même pas pour jouir de ces choses-là que Dieu nous donne. Tout le temps, on est en train de courir dans tous les sens. Alors, nous avons vu que quand Moïse a intégré ces corrections-là dans sa vie, il est devenu un bon leader. Oui ou non? Jusqu'à il a continué sa mission jusqu'à ce que les enfants, il a délégué et puis Moïse et Josué a finalement conduit le peuple dans la destinée que Dieu veut pour eux. Alors ce soir, Dieu veut donner à plusieurs couples et aussi individuellement à toi un nouveau départ dans ta façon d'être et dans ta façon de faire. C'est très important. Et ça, ce nouveau départ, ça va entraîner nécessairement un nouveau départ dans ton foyer, dans ta relation avec ton époux, ton épouse, dans ta relation avec tes enfants. C'est très important. Alors, c'est vrai que vous avez fonctionné d'une certaine manière depuis 10 ans, 20 ans, 15 ans, 5 ans, 2 ans, je ne sais pas. Mais qu'à partir de ce temps que les choses changent dans nos foyers. Amen. Oui. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard.
Hein? Vous connaissez ce passage de Jean 2, non? 9 à 10, l'histoire de Nicodème. Il dit, moi, vieux comme ça. Il est venu, Jésus lui a parlé du changement. Il a vu, il a regardé son âge. Il a réfléchi, il a dit, est-ce que quelque chose peut changer avec moi? Jésus dit oui, ça peut changer. Il n'est jamais trop tard. Alors, à ce quand Dieu vous lance la perche, vous donne, tenez cette perche-là pour propulser dans la destinée que Dieu veut pour votre foyer, pour votre famille. Hein? À ce quand notre prière, c'est que le Saint-Esprit amène le vin nouveau dans le chaos, dans les familles où les gens ne vivent plus, mais les gens survivent. Hein? Chaque jour, c'est toujours la même chose. Alors ce soir, nous allons baisser la tête. Tu vas te questionner, on se lève. Chacun va parler au Seigneur. Il va dire, Seigneur, je suis là. Ce soir, je ne suis pas venue à ce camp simplement pour la forme. C'est bien, je suis sortie avec ma famille, ma femme, mon mari, mes enfants. Nous allons passer de bons temps, mais aussi, je pense que tu fais toujours d'une pierre deux coups. En même temps que nous allons en train de passer de bons moments, nous allons faire des réajustements. Nous allons faire des corrections personnellement et ensemble dans notre vie de couple. Nous allons voir, nous allons nous poser les vraies questions. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous? Quel est l'objectif de notre couple? Où allons-nous? Hein? Nous allons nous poser ces questions-là. Alors, quelle que soit la situation que vous vivez dans votre vie de couple, dans votre vie professionnelle, quels que soient les défis, s'il y a aujourd'hui des souffrances chez vous, et au niveau des membres de votre famille, ne rejetez pas la faute sur l'autre, non, chacun. Le Saint-Esprit veut sauver des parcours professionnels. Le Saint-Esprit veut sauver des vies. Le Saint-Esprit veut faire des réajustements, des corrections profondes dans notre identité. En tant que personne. Des fois, c'est parce que nous ne sommes pas équilibrés dans notre identité. Et il faut quelque chose pour nous donner de la valeur. C'est pour ça qu'on se donne à fond dans ci, dans ça. Parce que nous savons qu'il y a une vide à l'intérieur de nous qui n'est pas comblée. Mais nous voulons le combler par quelque chose, coûte que coûte. Et ce soir, Seigneur, je suis là. Je t'ouvre mon cœur. Je veux que tu agisses dans ma vie. Je veux que tu fasses quelque chose de nouveau. Je veux que tu sauves mon couple. Je veux que tu sauves ma vie personnelle. Je veux que tu sauves ma vie professionnelle. J'ai remarqué beaucoup de choses dans ma vie. Maintenant, Seigneur, ouvre mes yeux. Je ne veux plus être aveugle. Je ne veux plus faire la politique d'autruche comme si rien ne se passe. Mais je veux sincèrement me poser les vraies questions et te laisser me guérir. Seigneur, merci pour ta parole qui a été libérée. Prions que cette parole puisse travailler dans nos cœurs, dans nos vies, nous pousser à prendre des décisions et à faire des réformes dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Un grand banc pour le Seigneur. Il faut dire à quelqu'un à côté de toi, ça a vraiment bien commencé. Il faut dire ça à quelqu'un à côté de toi. Ça a vraiment bien commencé. Je sens que ça va être magnifique. J'espère que tu le crois vraiment et que je ne te force pas à le dire. Ok. Alors, avant d'aller dîner, j'aimerais quand même vous donner un certain nombre d'informations. C'est bien que vous preniez le temps. Est-ce que tout le monde a ça? Tout le monde a ça? Voilà, je veux vraiment vous encourager de prendre le temps de lire ça.
Hein, ce n'est pas quelque chose dont on est habitué, n'est-ce pas? On ne lisait pas avant. Maintenant, les smartphones sont venus. Donc, maintenant, c'est devenu encore plus compliqué. Mais prenez le temps vraiment de parcourir. Et s'il y a des questions demain, vous nous posez les questions. OK. J'aimerais juste vous rappeler le règlement du camp. Alors, selon le règlement du camp, vous devez participer pleinement aux activités du camp. Donc, ce n'est pas que vous faites votre sortie à vous. Vous décidez aujourd'hui, bon, aujourd'hui je ne sors pas, je dors. Au cours des discussions en couple, vous dites que je vais me promener un peu. C'est pas ça. Tout a été conçu pour vous donner quelque chose. Donc, vous devez faire l'effort de suivre chaque activité. De respecter scrupuleusement le programme du camp de chaque journée. On a commencé un peu comme d'habitude, un peu comme ça, dansant la valse, mais je vous assure que petit à petit, ça va commencer par devenir très, très rigoureux. Nous avons tapé les mains, mais on va commencer par ne pas taper les mains. Donc, vous allez venir constater qu'on a déjà commencé, c'est déjà peut-être très loin, tout ça. Donc, on va pas rester derrière vous tout le temps pour vous solliciter. Essayez de gérer le temps au mieux. Alors, je ne sais pas si, je ne crois pas qu'il y a des télévisions ici dans cette structure. C'est dans d'autres hôtels qu'il y a des télévisions. Donc, mais ça reste éteint. Voilà, les téléphones portables. Alors, soit demain, vous venez sans téléphone portable, c'est ce qui est bien, vous laissez ça dans la chambre. Et à la pause, vous pouvez jeter un coup d'œil, mais après la pause, chaque fois qu'une activité commence, le téléphone doit être éteint et retiré loin de vous. Donc, si vous avez des urgences professionnelles et tout ça, vous avez la pause, vous gérez. Et puis, mais à chaque fois qu'une activité commence, discussion en couple, discussion en famille, le téléphone doit être éteint. Et ne restez pas sur le téléphone la nuit tard. Donc, ça va rejaillir sur votre réveil, etc. Vous allez repartir fatigué. Donc, nous vous conseillons donc de réduire au minimum l'utilisation de votre téléphone. Mais si vous l'amenez ici, donc on va ramasser. On va ramasser, à chaque matin, on va ramasser le téléphone et garder avec nous. C'est ce qu'il serait bien même. Parce que parfois, la tentation, quand c'est dans la chambre, vous dites que vous allez pisser et puis allez, vous pouvez profiter comme les enfants qui vont tricher là. Vous cliquez un peu pour faire ceci et puis vous disparaissez une minute, vous vous asseyez, vous faites du mal. Nous voulons que ici là, c'est-à-dire combien vous utilisez le téléphone, vous avez 1 an. Déconnectez-vous au maximum. Donnez-vous du repos à vos yeux, à votre cerveau, à cette lumière qui clignote. Donnez-vous de la tranquillité et passez du temps avec votre conjoint. Passez du temps avec vos enfants. Jouez, vous avez du temps, jouez. Passez du temps avec votre conjoint. Faites l'effort. Faites l'effort. Ce n'est pas facile. Mais faites-le. Ce n'est pas tout ce que vous n'avez pas réglé aujourd'hui, là, dans ces 3 jours-là, qui vont faire que tout va s'écrouler. C'est une impression. Mais ce n'est pas une vérité. Ce n'est pas une vérité. Donc, on vous encourage à maintenir les tablettes, tout ça. Donc, voilà ça. Maintenir une atmosphère de prière et de recherche d'une touche personnelle dans votre vie de couple. Ça nous tient vraiment à cœur. On n'est pas venu, c'est vrai, on va jouer, on va faire truc, mais restez concentrés pour voir, mais qu'est-ce que Dieu veut me dire? Qu'est-ce que Dieu veut me dire personnellement? Qu'est-ce que Dieu veut changer? Peut-être que c'est tout parfait chez vous, mais je pense que vous pouvez augmenter la perfection. Alléluia. Oui, vous pouvez augmenter, booster la perfection. Donc, restez à l'écoute. Ce n'est pas seulement ce que les enseignants vont dire, mais ce que le Saint-Esprit va vous dire à vous. Changez ça. Déplace ça. Tout à l'heure, c'est ma femme qui prêchait, mais moi-même, je me disais non, il faut que j'arrête ça. Il faut que je change ça.
faut que je bouge ça. Que ce soit ça. Vous êtes en train de prendre des décisions dans vos cœurs. Vous êtes en train de voir les choses qu'il faut changer. Pas juste religieusement noter chaque phrase du diapo, etc. Non, non, non. Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Qu'est-ce que je dois changer? C'est très important. Et ne pensez pas à votre conjoint quand les enseignements passent. Oui, hein, vraiment. Ça, c'est lui, ça. Il faut qu'il change, hein, vraiment. C'est ça. Oh, gloire à Dieu qu'il est assis à côté de moi. Vous n'écoutez plus rien. Tout le message là, bon, voilà, alléluia. Quand on dit amen, amen, vous pensez qu'on lui parle. Recevez pour vous-même. Amen. Amen. Il y a toujours quelque chose que vous aussi, vous devez changer. C'est très important. Nous devons tenir les lieux propres. J'espère que vous êtes vraiment adultes. Vous êtes vraiment matures. Donc, pas de sachets. Il y a des poubelles. Tenez, gardez le lieu très propre. Ça a été toujours bien, les camps forgés, voilà, même quand quelqu'un vient voir, c'est comme s'il n'y a personne sur le site. Donc, veillons les uns sur les autres pour que le lieu soit très propre. Voilà. Alors, nous allons continuer le reste demain, rappeler les choses demain. Tout à l'heure, vous allez courir, manger, essayer de manger le plus vite possible pour qu'on puisse voir un très bon film qui a trait à notre thème. C'est vraiment un film très, très défiant. Très défiant. Vous devez voir. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à voir les films. Il y en a ici. Dès que ça commence, c'est comme somnifère. Donc, acceptez que votre conjoint vous dérange. Hein, quand il vous touche, il faut vous réveiller. Il vous touche, il faut vous réveiller. Parce que vous avez besoin de voir ce film. C'est sur ça qu'on va bâtir beaucoup de choses après. OK? Je rappelle que pour ceux qui nous ont rejoints, que vous trouvez les questions de discussion dans le carnet en couple. Il y a des questions de discussion, donc si vous êtes venu en retard, vous avez raté déjà la première page 9, hein, l'évaluation. L'évaluation, vous avez déjà raté ça. Mais ce que je conseille, vraiment, c'est un exercice aussi. C'est que quand vous avez un petit temps, ne parlez pas de la chemise de l'autre. Vous avez vu comment il jouait la guitare là, vraiment, ce n'était pas vraiment ça, hein, et tout ça. Bon. Vraiment, ne vous perdez pas votre temps à parler des autres. Amen. C'est-à-dire, souvenez-vous, rappelez-vous qu'il y a des questions ici là. Donc, parlons de nous, quoi. Parlons de nous. Laissons les autres. Ça, c'est un exercice que vous allez faire tout le long de ce camp. Quand quelqu'un amène un sujet, mais vraiment, parlons de nous. Et lisez, que quelqu'un prenne, dit, mais quelles sont les choses pour lesquelles nous pourrons louer Dieu? Hein? Quelles sont les choses pour lesquelles nous devons remercier Dieu? Comment notre couple a-t-il évolué? Donc, posons-nous des questions et discutons de nous. Vous allez voir qu'à la fin de 5 jours, vous allez découvrir l'animal étrange qui est encore à côté de vous un peu plus là. Ce qui est dans son cœur. Amen. C'est très, très, très important pour nous que vous continuiez par discuter et parler et échanger constamment, permanemment. Donc, demain, nous allons continuer les autres informations. Alors, nous allons donner les tests de méditation pour demain. Demain matin, vous devez vous réveiller et méditer ensemble. Nous aurons à partager et c'est bien que vous veniez avec quelque chose qui vous a vraiment marqué. Et donnez-moi juste le temps d'ouvrir pour vous donner les tests de méditation. On va poster ça sur le forum. Si vous n'êtes pas sur le forum du camp, s'il vous plaît, faites-nous signe, on va vous mettre sur le forum du camp. Il y a eu un couac là, il y a certains qui ne sont pas sur le forum. Donc c'est un couac, vous devez être sur le forum, on annonce, on va commencer, etc., on envoie des choses. Donc c'est important, le forum WhatsApp, d'être sur ce forum-là. Donc rapidement, alors demain, jeudi, le test c'est Lévitique 26, 1 à 13. Lévitique 26, 1 à 13.
Donc, vous méditez en couple et vous essayez d'appliquer ça à votre vie de couple. Vous vous posez des questions. Qu'est-ce que ce test nous dit? Qu'est-ce que ce test nous amène à faire autrement? Lévitique 26, 1 à 13. 26, 1 à 13. 26, 1 à 13. Le reste, je vais envoyer tout le reste du test dans le forum. Et vous allez pouvoir l'avoir et pour la suite. On va prier pour le repas. On va aller manger rapidement. Est-ce qu'on peut revenir dans 30 minutes? Oh, c'est la nuit, il ne faut pas manger beaucoup. Ce n'est pas bon pour la santé. Les médecins sont ici, ils vont vous dire non, il ne faut pas manger le soir beaucoup. Et pourtant, c'est eux qui arrivent à 21h et ils mangent une grosse pâte. Seigneur, merci pour ce soir, merci pour ta fidélité. Nous remettons le repas en ta main et le film que nous allons voir tout à l'heure. Continue par nous parler. Au nom de Jésus. Amen. À tout à l'heure.